Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien avec ce beau soleil. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir se rafraîchir, c'est très bien pour vous, continuez. Allez, on va continuer sur les conseils de lecture, tant que j'en ai. Je te conseille les lettres à l'univers de Sarah Prout. En fait, c'est une américaine, je vais directement dans le vif du sujet, hein. C'est une américaine qui a démarré de rien. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que tu as déjà un de ses bouquins, elle en a écrit plusieurs, elle fait des conférences aux États-Unis, notamment à Las Vegas. Elle a démarré de rien. En fait, c'est une femme qui vivait dans des conditions avec son ex-mari, des conditions très difficiles, hein, pour tout te dire, assez violentes. Voilà, elle avait 2 enfants et un jour elle a eu le déclic, si tu veux, de partir avec ses 2 enfants en bas âge sous le bras, une petite valise et presque pas de revenus en fait parce qu'elle travaillait pas. Et elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Dans ce livre, elle explique dans les grandes lignes comment elle s'en est sortie, comment elle a eu ce déclic en termes de développement spirituel, en termes d'ouverture à la spiritualité, en termes d'énergie qu'on peut générer en nous pour voir tous les effets positifs qu'on peut constater en fait autour de nous par un effet boule de neige, hein, ce fameux effet boule de neige dont je te parle très souvent. Dans ce livre, donc, tu as ce qu'elle appelle les lettres à l'univers. En fait, ce sont tout plein de petits mantras, tout plein de petites demandes que tu peux faire à l'univers, à tes guides, au ciel, tu appelles ça comme tu veux. C'est très intéressant quand tu commences dans la spiritualité, dans le développement spirituel, ou quand tu essayes de t'en sortir dans ta vie mais que tu sais pas forcément comment formuler tes demandes, tu sais pas forcément dans quelle direction en fait orienter tes souhaits, tes intentions, notamment par rapport à ce que tu peux rédiger dans des carnets de vœux pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, tu vois, ces fameux carnets d'intentions dont je te parle. Parfois la formulation peut être un peu difficile à établir parce que on veut du positif mais on sait pas trop comment le formuler. Ça peut t'aider, ok? Il y a des mots-clés, tu vas par le hasard, tu respires un bon coup par exemple et tu tombes par exemple sur la notion, je sais pas si tu vois bien, la notion d'indifférence, tu vois. Donc en fait elle te raconte un petit peu ce qu'elle a pu constater dans sa vie, elle te donne des conseils et il y a des conseils de mantras, de petites demandes à l'univers que tu peux formuler. Par exemple, voilà, tu vois, si tu as un souci au niveau de l'affection que tu peux te porter envers toi-même, au niveau de l'estime, de toi, si tu as du mal à ressentir de la joie, voilà, et tu as des petits exercices de méditation tout courtes mais très simples à mettre en place. Là aussi, si tu as du mal à exercer tous ces systèmes de visualisation qui peuvent être un petit peu difficiles, un petit peu déroutants, surtout au début, et même quand on pratique souvent, hein, parfois il suffit qu'on soit fatigué ou qu'on soit tracassé par quelque chose de bien particulier, les exercices de visualisation sont quand même assez difficiles. Donc là, elle te donne des outils très simples, basiques, mais qui peuvent devenir un vrai tremplin. Tu peux le garder sur ta table de chevet, hein, de temps en temps quand tu en ressens le besoin, tu le feuillettes et ne t'inquiète pas, en fait, ton intuition va te guider à la bonne page, d'accord? Donc c'est un livre plutôt pas mal. Par contre, je sais pas si tu peux le trouver en format poche, mais c'est quelque chose qui peut t'aider au quotidien, en tout cas autant de fois que tu le souhaites. C'est quelque chose qui peut t'orienter, qui peut constituer un outil quand même assez intéressant pour toi, pour t'aider à t'en sortir, ok? J'ai trouvé cette lecture intéressante pour te dire, moi je la garde aussi sur ma table de chevet, de temps en temps quand j'en ressens le besoin, quand je suis un petit peu fatiguée, je regarde un petit peu ce vers quoi mes guides justement m'orientent. Et ça peut être une indication supplémentaire ou complémentaire par rapport à tous les messages que tu peux recevoir au quotidien, ok? Allez, on va se pencher tout de suite sur la guidance de la semaine. On va voir un petit peu. Oh, d'accord. Ah, on a un éclaircissement alors. On a un éclaircissement. Ah oui, ah, ça c'est plutôt pas mal. On a un éclaircissement sur une situation, c'est ça.
On a un éclaircissement intéressant sur une situation qui a pu stagner pendant longtemps, d'accord? Il y a peut-être quelque chose là sur lequel tu as concentré ton attention, ton énergie, toutes tes forces en fait pendant longtemps, tout domaine confondu, mais tu as constaté que ça stagnait ou que ça ne prenait pas la tournure en fait que tu avais envisagé auparavant. Bon là c'est tout à fait normal parce qu'effectivement il y a une lumière qui est faite. Alors moi je ressens deux énergies, tout domaine confondu. Et deux énergies dites masculines. Il y a une énergie que tu connais déjà, et que tu as côtoyé pendant longtemps, qui va se révéler à toi, ou en tout cas il y a un secret, il y a une révélation au sujet de cette personne qui va arriver sur cette semaine. Mais pour moi on me parle en fait de mensonge par omission, ou de quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va venir vers toi et qui va à force de discuter en fait, à force d'échanger, qui va te dévoiler quelque chose qu'il ou elle ne t'avait pas forcément dévoilé auparavant, mais qui quand même t'aurait rendu service parce que tu te serais peut-être rendu moins malade en fait, hein. Tu te serais peut-être moins laissé aussi influencer par l'entourage. Et il y a une deuxième énergie, pareil, dite masculine, à tes côtés, qui peut être intéressante de soutien et de conseils, mais attention, prends aussi du recul parce que c'est quelqu'un qui est en plein travail, qui est dans un travail intense aussi en termes de développement personnel, en termes d'évolution, en termes d'ambition. C'est quelqu'un qui en veut aussi, donc attention parce que c'est quelqu'un, si tu veux, qui va vouloir te pousser, tout domaine confondu. C'est quelqu'un qui va vouloir te pousser, qui va vouloir te constater en fait ton élévation, mais qui va peut-être aussi, plus ou moins consciemment, vouloir te pousser dans sa direction à lui ou à elle, en fait, en fonction de son tempérament. Mais prends en compte aussi ton tempérament, ta sensibilité et tes ambitions toutes personnelles, ok? On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On te dit que tu as pris du retard, on te parle de fausses promesses et tu as quand même la carte du guérisseur qui tombe. Bon, visiblement, effectivement, tu as investi beaucoup d'efforts dans un projet, quel qu'il soit, un projet en fait qui t'avait été promis. Il y a quelque chose là qui était pour toi. Sur le papier c'était pour toi, dans tes idées c'était pour toi, et peut-être aussi que pour certains d'entre vous en fait c'est toi qui as initié le projet, qui a initié la démarche de bout en bout en fait. Tout part de toi, tu as tout construit de bout en bout, et là en fait c'est comme si tu t'étais senti dépossédé de tout ça, comme si tu avais l'impression qu'on t'avait spolié, qu'on t'avait menti par rapport à toute l'ambition du projet et par rapport à toute la reconnaissance du travail que tu as fourni. C'est ça, en plus on a l'étoile qui tombe mais à l'envers, donc en fait on est vraiment... Et ça c'est toi, hein. Ça c'est toi. Donc en fait on est vraiment en fait sur une prise de conscience que... On a peut-être abusé de ta confiance, de ta serviabilité, de ton côté un peu malléable, très disposé à rendre service, à fournir beaucoup d'efforts, à te tourner vers les autres. Du coup en fait tu t'es focalisé sur ça, et parce qu'en fait on me parle vraiment de service aux autres, on me parle de service aux autres. Alors ça peut être un service au public, à un public particulier, ça peut être le fait d'épauler un ou plusieurs collaborateurs qui finalement sont en train en fait de retourner leur veste, ou en tout cas ils te donnent l'impression de retourner leur veste, hein. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup oui, il y a des petites jalousies, des petits cancans, c'est-à-dire que chacun essaye de tirer la couverture à soi, alors qu'à la base en fait c'est toi qui tiens la plus grande partie du projet, si ce n'est toute la totalité en fait, hein. Tu es l'initiateur, l'initiatrice de quelque chose qui sert à un plus grand nombre, mais c'est comme si en fait toi petit à petit on essayait comme ça de te plonger dans l'ombre, ou de te dire non mais va en coulisses en fait, toi tu t'es pas censé être sur le devant de la scène. Si
T'es censé être sur le devant de la scène, hein? Donc revendique bien la reconnaissance de tes efforts, revendique bien la valeur de ton travail, parce que tu as, pardon, mais tu as sué 100 euros hein, pour mener à bien ce projet, quel qu'il soit. Tu t'es investi, tu t'es mis en pause sur d'autres projets, sur d'autres initiatives, sur d'autres ambitions, voire même pour certains des projets de cœur ou peut-être des activités secondaires, complémentaires, qui auraient pu te rendre service pour rebondir actuellement. Tu les as mises en pause pour t'investir au maximum, donc maintenant là, revendique ton équilibre, hein. On t'encourage vraiment à ça, hein. De toute façon, prends la parole, sens-toi légitime de t'exprimer, sens-toi légitime d'élever ta voix, parce que tu es là en fait, d'accord? Tu es là, tu as une utilité, tu as des responsabilités, tu as une image, tu as ta place, donc vraiment impose-toi en bonne intelligence toujours, mais impose-toi, parce que si on te dit que tu as pris du retard là, c'est parce que tu t'es investi, la balance a été déséquilibrée si tu veux, et comme on a vu ta capacité d'investissement, de projection et de dévotion, on n'a rien dit en fait, parce que ça servait les intérêts d'autres personnes, voire même d'un groupe, mais sous couvert de servir les intérêts du groupe, toi tu t'es oublié si tu veux, et on ne t'a pas rappelé à un équilibre personnel. Là on est en train de te dire cette semaine, il est temps en fait, il est temps de rééquilibrer la balance générale, il est temps que chacun assume ses responsabilités, il est temps aussi de récolter les lauriers de ton travail, les récompenses, la reconnaissance de ton travail et de tes efforts, d'accord? Donc là on est vraiment en train de te dire, effectivement tu peux te projeter davantage, tu peux y aller, mais vas-y en tête de liste en fait, place-toi toi-même en tête de liste, revendique cette place, ou en tout cas essaye de montrer que tu es toujours là et que tu es conscient du travail investi, et qu'à un moment donné il va falloir aussi que les collaborateurs prennent conscience de la quantité de travail que tu as pu investir, du temps aussi que tu as investi, de l'énergie que tu as projetée pour voilà, pour pouvoir avancer, et puis pour que la communication reprenne son cours normal, d'accord? Ou en tout cas reprenne une fluidité, une équité, d'accord? Un équilibre qui est en train de se perdre, ok? Donc voilà, chacun risque d'être un petit peu remis à sa place, mais c'est quelque chose qui va dans l'ordre des choses, ok? Donc au niveau professionnel, on avance, on revendique, on se met sur le premier plan, et puis ça va travailler aussi ta détermination, d'accord? Ça va aussi te recentrer sur tes idées et te dire maintenant je reprends mon parcours professionnel en main, je suis là, j'ai fait ça. Maintenant je revendique la récompense de mes efforts, la reconnaissance de mon travail. Donc c'est quand même plutôt positif, en ce sens que là on te dit, tu peux te mettre en pole position, tu peux vraiment en fait reprendre un genre de leadership, ne serait-ce que par rapport à toi-même. Tu vois, ça va t'aider justement à continuer à travailler ton estime de toi, l'estime en fait que tu as de tes compétences professionnelles, ok? Pour certains, en recherche d'emploi, effectivement, il y a peut-être une petite déception par rapport à une promesse d'embauche ou une prolongation d'un contrat court qui aurait dû être prolongé sur un schéma, sur des contrats un petit peu plus longs, un petit peu plus pérennes. Là, on te dit, tu as fortement les capacités de rebondir. Effectivement, là c'était une phase transitoire. On me dit tu es appelé ailleurs. Tu es appelé ailleurs. Donc visiblement pour toi, en fait, il y a un petit chemin de traverse qui se prépare. Donc reste ouvert, reste connecté, reste dans la course en fait. Vraiment, encore une fois, hein, reprends ta vitesse, redresse les épaules, parce qu'il y a quelque chose de positif qui se prépare pour toi. Et de toute façon, on te parle d'une communication positive qui arrive et qui va justement changer la donne et changer ta vision des choses. Donc cette phase de découragement, de désillusion que tu traverses peut-être en ce moment au niveau professionnel, elle est appelée, si tu veux, à connaître une fin pour t'aider à y voir un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de positivité, ok? Ça va t'aider à redresser la barre et à reprendre confiance en toi, ok? Donc continue, il y a quelque chose de positif qui s'annonce pour toi. En termes relationnels, on te dit n'écoute pas les autres, on te parle de pause émotionnelle et relationnelle reliée au chakra coronal, et en dos de deck, c'est ça, on te parle de relations différentes, hein, reliées au chakra du plexus solaire. Donc effectivement, encore une fois, là je te parle d'une prise de conscience par rapport à une énergie masculine, mais je te sens quand même entourée, même si tu veux te mettre de côté, parce qu'en fait ça c'est toi, hein.
Donc tu peux être une femme, tu peux être un homme, c'est pas le problème en fait, c'est une guidance générale, ça c'est toi. Et là on est en train de te dire effectivement sur cette semaine tu vas te recentrer sur toi, sur tes actions, sur ton bien-être. Tu commences à t'éloigner des jalousies, du cercle amical ou familial d'ailleurs, qui ne voyait pas d'un très bon œil peut-être ton relationnel avec une personne en particulier. De toute façon là encore une fois il y a deux énergies qui se talonnent en fait. Une énergie que tu as connue par le passé avec qui ça a été quand même assez difficile. Sur cette semaine il va y avoir une communication où tu vas entendre quelque chose à son sujet, ok, tu vas entendre quelque chose à son sujet, quelque chose qui va justement t'aider à continuer à prendre du recul, à continuer à te mettre un peu en retrait. Si on te parle de pause émotionnelle, c'est parce que tu as besoin de guérir encore cette semaine de quelque chose en fait qui a été pointé du doigt dans ton relationnel avec cette personne là, ok. Encore une fois en face de toi cette personne je la ressens assez instable au niveau de la gestion des émotions, peut-être assez secrète ou pas très bavarde de toute façon pour exprimer ce qu'on ressent. Donc toi aussi ça t'a déstabilisé parce que visiblement tu t'es projeté et on t'a dit tout plein de choses en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est brouillé entre vous et ça t'a dévasté en fait, vraiment ça t'a fait du mal et tout le monde y est allé de son petit jugement, de son petit avis personnel, tu vois, tout le monde est venu te voir pour te dire oui mais tu vois le fameux je te l'avais dit, je t'avais prévenu, je le savais, tu vois, ce genre de paroles un peu culpabilisantes et particulièrement décourageantes, surtout quand on est dans une peine de cœur, dans une déception, dans un chagrin quand même immense, duquel on essaie de se sortir, mais c'est très difficile. Là il va y avoir une communication par rapport à tout ça. Alors peut-être que c'est une personne qui va venir reprendre un petit peu la température sur cette semaine. Ne t'attends pas à une discussion approfondie parce que de toute façon toi-même tu n'en auras pas envie. Tu vois, toi-même tu n'en auras pas envie. Il y avait comme un décalage de toute façon dans votre vision des choses parce qu'encore une fois il y a un décalage au niveau de la maturité émotionnelle. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de relations différentes. Il y a eu une immaturité d'un côté, en tout cas un décalage au niveau de la gestion des émotions et un décalage au niveau de la vision de la vie par conséquent. Et donc votre relation, votre duo passé en fait n'a pas été perçu de la même façon des deux côtés. J'ai l'impression qu'en face de toi on l'a perçu avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'indifférence, d'éloignement en fait, de détachement émotionnel, parce qu'on n'a pas mesuré en fait, on n'a pas mesuré la puissance des actes, on n'a pas mesuré la puissance des paroles, la réelle puissance des paroles sur toi en fait, sur ta sensibilité. Là il y a une énergie qui est en train de switcher sur cette semaine par rapport à cette personne là, donc toi tu es en train de te mettre en retrait, tu es en train de penser à toi, tu es en train justement de te recentrer et pas forcément de te remettre en question parce que tu as culpabilisé pendant longtemps visiblement, mais voilà, tu essayes de ne plus rester focalisé sur le passé et de te concentrer sur ce que tu peux faire présentement pour préparer tes lendemains. Et que tu sois seul ou accompagné, à la limite c'est même plus ton souci en fait. C'est là tu as besoin d'être bien déjà avec toi-même et de retrouver un bien-être personnel, un épanouissement personnel. Tu es en train de t'élever et c'est très bien comme ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit n'écoute pas les autres, parce qu'encore une fois il y a quelque chose là qui est vraiment malsain, qui est vraiment toxique pour toi et qui peut ralentir ta progression. D'un autre côté, il y a une énergie encore une fois dite masculine, mais ça peut être une femme encore une fois, autour de toi, que tu connais peut-être depuis moins récemment ou que tu vas rencontrer de façon imminente là, qui peut t'aider à voir les choses de façon différente, qui peut t'aider dans ton développement personnel, mais encore une fois c'est quelqu'un qui va vouloir potentiellement un rapprochement avec toi, ou peut-être si tu la connais déjà, c'est quelqu'un dont tu as compris en fait les ambitions, qui veut un rapprochement avec toi, quel qu'il soit, et en fait tu freines des quatre fers parce que tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'en suis à un point de ma vie où j'ai envie de m'engager dans un relationnel avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai pas plutôt envie
ben justement, tu vois, de faire une pause et de me concentrer sur moi et de me reconnecter un petit peu à mon environnement parce que je me suis brouillée, parce que je me suis effacée, parce que je me suis oubliée, tu vois. Donc en fait on est sur une vraie réflexion par rapport à soi-même. N'hésite pas en fait à communiquer ce genre d'attention et ce genre d'intention à cette personne. C'est quelqu'un qui va le comprendre, ok? C'est quelqu'un qui est ouvert en termes de spiritualité. En tout cas c'est quelqu'un qui va respecter ton choix, d'accord? On va pas être dans le reproche, on va pas être dans le rejet parce que tu veux penser à toi. On va respecter ça, tu vois, parce qu'on sait que tu vas revenir à un moment donné et que tu vas revenir plus équilibré, plus solide. Et c'est quelqu'un qui de toute façon va revenir ponctuellement vers toi, ne serait-ce que pour prendre de tes nouvelles. Ok, donc il y a quelque chose quand même d'assez intéressant en ce sens. Ok, allez, sur cette semaine, on va essayer d'avoir quelques messages de tes anges pour tes... Ah ben voilà, c'est ça. Tu vois, on te dit, on t'annonce une fin de cycle, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, on te dit qu'il est temps de partir. Quel que soit le domaine, on te dit qu'il est temps de partir de toute façon d'une situation douloureuse. Hein. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc il y a quelque chose de toute façon qui s'amorce pour toi et qui t'annonce de meilleurs jours, de meilleures vibrations, de belles surprises, de belles synchronicités et une meilleure connexion à toi-même, à ton environnement proche, à tes proches et à l'univers de façon beaucoup plus large et générale, ok? On te parle, ben voilà, de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Tu vois, je te parlais de gagner en confiance, de gagner en estime de toi-même, de gagner en assurance en fait, hein, tout domaine confondu. Là on est vraiment sur une confirmation. Et enfin on te parle de la notion d'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Tu vois, je te parlais notamment au niveau professionnel de responsabilité tournée vers le public ou en tout cas vers un groupe. D'accord ? Là on est vraiment en train de te parler de ça. Et au niveau relationnel, quand je te parlais d'un relationnel avec toi-même, là on te parle d'enfant intérieur. Donc sur cette semaine on t'encourage à tester des choses en fait qui te stimulent et qui te procurent un bien-être, mais par toi-même en fait. Vraiment, essaye une nouvelle activité sportive, essaye un autre loisir créatif, essaye tout ce qui te tente en fait, tout ce qui te paraît accessible et qui t'inspire un petit peu de joie, de bien-être et de tranquillité. Ok ? Ma gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. J'ai un prénom avec un V. J'ai un prénom avec un V, le prénom d'une femme. Et elle me dit, c'est ma grande copine, c'est ma grande copine. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de dire ça. C'est ma grande copine. Mais comme si presque vous aviez fait les 400 coups, mais vous avez même traversé des périodes assez... Oh là là, elle est jeune, elle a l'air d'avoir la quarantaine, la cinquantaine, maximum, grand maximum. Très très mince, les cheveux longs. Et je vois en fait une frange très épaisse. Ce qu'on appelle peut-être les franges rideaux, si je me trompe pas. Tu sais, les franges comme ça. Elle aimait bien fumer aussi. C'était son petit plaisir. Et j'ai un prénom en V. Et elle me dit, ah, c'était ma grande copine. Bah, visiblement, t'as un grand coucou très très vif de cette personne qui te dit, mais vas-y, fonce en fait, t'arrêtes pas. Tu t'as assez souffert comme ça, ma belle, vas-y. Hein, elle s'adresse à une femme là. Hein. T'as assez souffert comme ça, c'est bon. Pense à toi là. Mais c'était quelqu'un qui, visiblement, n'avait pas peur de dire flûte à quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui l'embêtait, elle n'avait pas peur de lui dire flûte. Hein. Et elle te dit, il faut pas avoir peur de la vie.
il faut pas avoir peur de la vie. Ouais. Il y a une notion il y a une notion de travaux manuels aussi, de mains, ou de quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'elle faisait avec les mains. Peut-être que vous le faisiez ensemble, hein. Peut-être des créations que vous faisiez ensemble, des choses comme ça. Elle te dit, regarde, comme si elle t'avait dit, regarde mes mains, regarde mes mains. Elle est bien, vraiment, elle est bien. On te parle de présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, mais je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse beaucoup. Ça fait plaisir ça. On te dit qu'on est fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Là, il y a un papy. Il y a un papy ici et visiblement, il a été très ému d'une naissance d'une petite fille dans la famille. Peut-être pas une petite fille qu'il a vue en vrai dans son incarnation. Peut-être qu'il était déjà parti quand elle est arrivée. Mais il le sait et il est très content. Et même il veille sur elle, il veille sur cette petite. C'est une petite qui est née il n'y a pas longtemps. Hein. Il est là. Hein. J'ai la lettre D qui apparaît. Il est là. Hein. Il veille sur elle très très fort. Elle a une très très forte protection cette petite. Il n'y a pas de problème pour ça. Et on te parle de petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Effectivement, les animaux sont tous des signes. Quand tu croises un animal, quel qu'il soit, il y a une signification, il y a un message par rapport à tout ça. Et si tu croises le même type d'animal sur une très courte période, si tu croises le même type d'animal mais de façon très très récurrente, c'est que là c'est carrément l'univers qui essaye de te faire passer un message bien particulier. Ok, donc il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à tout ça. On essaye de trouver des petits mantras, des petites protections sur cette semaine pour essayer de compléter cette guidance hebdomadaire. Une petite troisième. On a la réussite déjà et on a le 5 de pentacle. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Et on va prendre le dernier, le labyrinthe. Ok. Alors, la réussite, on te dit, gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. Tu vois, je te parlais de transition au niveau professionnel notamment. Vas-y, fonce. Là, c'est l'encouragement de plus dont tu avais besoin pour te dire allez c'est bon, j'y vais là, je donne. On a le 5 de pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Tu vois, je te parlais d'amélioration du confort par rapport à un changement professionnel pour toi ou une amélioration professionnelle. On y va, on continue. Et on a cette notion de labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition, ben voilà, vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Tu vois ? Et là, je te parlais de recentrage sur toi, en termes de relationnel par rapport à toi-même. Le chakra cœur, là, se concentre sur toi-même. Le chakra cœur, c'est pas seulement la façon dont tu te places par rapport aux autres, c'est la façon dont tu te places par rapport à toi-même, qui conditionne aussi ton relationnel aux autres. Là, on se recentre sur soi, on se recentre sur son cœur, sur son bien-être et son rayonnement, et c'est parfait comme ça, d'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, essayez de passer une bonne semaine, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez, activez la petite cloche et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.